Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter la facturation Chorus. Alors, si vous avez des clients Chorus, il faudra d'abord effectuer des paramétrages au niveau du logiciel. Donc, ça va se passer au niveau paramétrage société et ensuite intitulé des sociétés. Nous avons des informations qui sont obligatoires pour éviter d'avoir en fait des rejets Chorus. Donc, il faudra renseigner dans l'onglet Chorus de votre société l'application émettrice. Donc l'application émettrice, ce sera toujours Wipsos. Donc il faudra renseigner cette information-là. Et également, au niveau d'autres informations, il faudra renseigner le numéro de tirette de la société. Une fois que cela est fait, il faudra enregistrer, bien entendu, et quitter la fenêtre. Pour pouvoir taguer un client Chorus, il faudra aller au niveau de la fiche client concernée, onglet éléments financiers, et il faudra bien venir cocher ici réception des factures par Chorus, ce qui permettra en fait lorsqu'on va faire la facturation que les factures Chorus partent au niveau du module envoi des factures par Chorus. Ensuite, en dessous, nous avons les saisies obligatoires. Donc aucun service engagement, service à engagement permettent en fait de générer une alerte, soit bloquante ou non bloquante. Si on met aucun, le logiciel va nous générer une alerte non bloquante nous disant aucune information Chorus n'a été saisie, souhaitez-vous continuer avec oui ou non, et du coup on clique sur ce que l'on souhaite. Et si on met service, engagement et service et engagement, s'il y a une des données qui n'est pas présente, le logiciel bloque la facturation, donc vous ne pourrez pas aller plus loin. Une fois que ce paramétrage au niveau de la fiche client est effectué, nous pouvons du coup passer à la facturation. Alors il faut savoir qu'au niveau Chorus, on peut envoyer des factures chantier, des factures de contrat, tout fonctionne de la même manière. Par exemple, pour une facturation chantier, je vois apparaître ce petit picto ici tout en haut, gestion Chorus. Donc les informations sont à saisir au niveau de la facture. Donc on vient ici saisir les informations Chorus. Pour le test, je vais le nommer test. J'enregistre, je quitte et là, si je décide d'appliquer le 100% sur ma facture, il faudra d'abord que j'accepte mon avancement. Elle va aller se mettre, et on le verra tout à l'heure, dans l'envoi des factures par Chorus. Faire sans aperçu, oui. Annuler. Voilà, ma facture a été effectuée, on ira voir après où on la retrouve. On peut également facturer des contrats sur Chorus. Donc, au niveau de la gestion du contrat, nous avons exactement le même picto. Donc ici, on va venir renseigner les informations Chorus. Elles ont été saisies. Et je vais maintenant, via le menu contrat, facturer mon contrat. Je vais cibler sur mon client, que ça aille plus vite. Le traitement a été effectué. Ma facture se trouve ici. Je vais la valider et on va voir aussi également où on la trouve. Là. On peut également, c'est une autre présentation, effectuer une facturation négoce. Donc la facturation négoce, c'est depuis le menu facturation négoce. Sur mon client test du coup, stock. Et la présentation est différente ici. On n'a pas le picto en haut, on a les informations Chorus à cet endroit-là. Donc ce sera à saisir ici. Une fois que mes factures sont générées, je peux passer par le menu exportation vers Chorus. Donc ici, on peut voir effectivement que j'ai 3 factures, j'en avais une auparavant, donc j'ai mes 2 factures qu'on a générées ensemble. Donc je les sélectionne, ou sinon je clique sur exporter, on peut faire un filtre au niveau de la date, il n'y a pas de souci.
Admettons, je me serais trompée au niveau d'un numéro d'engagement sur une facture qui n'est pas encore exportée, je peux mettre à jour le service ou l'engagement dessus. Donc là, on voit que c'est saisi, je peux venir mettre la nouvelle valeur quand j'ai envie. Si par exemple, j'ai une facture qui a déjà été exportée, remise sur le portail Chorus et qui est fausse, on peut aller dans l'onglet facture exportée et là pareil, je peux mettre à jour le service et l'engagement et décider de réexporter de nouveau la facture. Donc là, je vais aller sélectionner mes factures, je vais cliquer sur exporter, oui. Mes factures sont bien exportées. Elles se trouvent dans le dossier qui suit ce chemin-là. Ça m'a créé un sous-dossier 00016 et ce dossier, du coup, se trouve ici. J'ai exporté plusieurs factures. Donc, du coup, j'ai 3 flux XML et j'ai une archive .gz qui contient mes 4 factures à l'intérieur. Sur le portail Chorus, il faut savoir qu'on n'a pas de liaison directe avec Wipsos. Il faudra vous rendre, vous, sur le portail Chorus et aller déposer cette archive .gz dessus. L'avantage que l'on a, c'est qu'on n'a pas à importer facture par facture sur Chorus. Donc, c'est un gain de temps, surtout s'il y en a beaucoup. Ensuite, vous pouvez parfois avoir également des messages d'erreur au niveau de Chorus lorsque vous essayez d'ouvrir l'exportation vers Chorus. Si par exemple, l'exportation est encore en cours, vous pouvez avoir un message vous disant l'exportation Chorus est en cours, il vous empêche de rentrer dans l'option. Pour pouvoir déverrouiller ça, il faudra passer par le menu Options, Paramétrage, Administrateur, Outils système, Traitement sur la base, Déverrouillage et ici, on a déverrouillé l'exportation Chorus. Tout simplement. L'accès à la fenêtre n'est pas verrouillé parce que moi, je ne l'ai pas verrouillé. Et voilà. Sachez qu'on a un support papier concernant l'exportation vers Chorus, la facturation et Chorus. Si vous le désirez, n'hésitez pas à nous le demander et j'espère avoir répondu à toutes vos questions. À bientôt.